À moi la vengeance, et c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Romains 12, verset 19. À moi la vengeance, je rembourserai, dit le Seigneur. Chaque agent du diable derrière les tourments et les tortures de votre vie va payer pour cela aujourd'hui. La révélation de l'autre face de Dieu est notre sécurité. La révélation de l'autre face de Dieu est notre défense. La révélation de l'autre face de Dieu est ce qui sécurise notre avenir. Nous avons besoin de cette compréhension, sinon nous resterons tourmentés et affligés. Il y a de nombreuses années, je me suis procuré un tableau intitulé « Le Seigneur tue et il donne la vie » par A. Allen. Oh, cela a massacré mon esprit religieux. C'était en 1979. J'ai vu l'autre face de Dieu en termes clairs. Sans cette révélation, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je ne sers pas seulement un Dieu sauveur, je sers un Dieu qui tue. 1 Samuel, chapitre 2, verset 6. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Nous servons un Dieu à deux faces. Le Seigneur tue et donne la vie, il fait descendre dans la tombe et il en fait remonter. Quiconque a pu être enfermé dans une sorte de tombe ou une autre, Dieu vous fait remonter aujourd'hui et il y mettra vos adversaires aujourd'hui. Chaque flèche qui a pu tourmenter un aspect quelconque de votre vie retournera d'où elle vient. Elles ne reviendront pas seulement avec la même mesure, elles reviendront avec une mesure septuplée sur eux. Mais pourquoi invoquer la vengeance? Notre Dieu est le Dieu de la vengeance. Tout ce que Dieu est saint. La vengeance est donc une chose sainte. Tout ce qu'est le Saint-Esprit de Dieu, tout ce que Dieu est une chose sainte. Et il a dit, à moi la vengeance et je rembourserai. Psaume 94, verset 1. Dieu des vengeances éternelles, Dieu des vengeances paraît. Ce matin, Dieu manifestera son autre face en votre faveur. Quoi que ce soit qui est assis sur la destinée de vos enfants, assis sur votre entreprise, assis sur votre carrière, le Dieu de la vengeance apparaîtra en votre faveur. Vous allez entendre des nouvelles après ce service, des nouvelles de massacres divins dans le camp de votre ennemi, des nouvelles de dévastation divine dans le camp de votre ennemi. Pourquoi invoquer la vengeance? Jésus nous a enseigné à faire la prière de vengeance. Les hommes doivent toujours prier, pas seulement parfois, mais toujours prier. Et que prient-ils? Venge-moi de mon adversaire, Luc 18, verset 1. Venge-moi de mon adversaire, venge-moi de mon adversaire. Il a dit qu'il nous vengerait promptement. Ainsi, Jésus nous a enseigné à faire des prières de vengeance. Et Dieu ne vengera-t-il pas ses propres élus qui crient à lui jour et nuit, même s'il use de patience envers eux, parce qu'il est un Dieu tout miséricordieux. Mais nous pouvons l'amener à déchaîner sa vengeance. Je vous le dis, il les vengera promptement. Il les vengera comment? Promptement. Vous serez promptement vengés ce matin. Pourquoi invoquer la vengeance? L'exécution de la vengeance est un moyen majeur de mettre fin à la méchanceté des méchants dans votre vie. Nous venons de lire ce psaume ce matin, au psaume 7. Il est dit que la méchanceté des méchants prenne fin. Et la vengeance est un moyen de mettre un terme à la méchanceté des méchants. Dans l'Ecclésiaste 8, verset 11, il est dit « Parce qu'une sentence contre une mauvaise œuvre n'est pas exécutée promptement, le cœur des fils de l'homme est rempli du désir de faire le mal. Il doit y avoir un jugement prompt pour mettre fin à l'œuvre du méchant. Et ce matin, aussi vrai que le Seigneur est vivant, un jugement prompt répond en votre faveur aujourd'hui. Quelqu'un avait travaillé pendant 27 ans sans rien avoir à montrer. Vous aviez un témoignage, puis vous ramenez de l'argent de vos affaires chez vous, pas de vitres brisées, rien du tout, et puis l'argent disparaît pendant 27 ans. Vous avez eu une intuition, vous avez commencé à garder votre argent chez vos amis, vous vous êtes marié, votre femme est morte 2 mois après. Quoi? Il est tombé sur le Sauveur, le Dieu à qui appartient la vengeance. 2 oncles meurent à la même heure. Il a dit la même heure,
c'est le jugement, c'est la vengeance. En ce jour, le jugement répondra en votre faveur aujourd'hui. Les forces invisibles derrière les tourments de votre vie prendront fin. Souvenez-vous, jusqu'à ce que Dieu déchaîne sa vengeance sur l'Égypte, Pharaon n'a jamais abandonné. Pharaon n'a jamais abandonné. Tous les signes et miracles puissants ne l'ont pas fait bouger, mais quand le jugement a répondu « Partez, 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 partez », quoi que ce soit qui vous a retenu dans n'importe quel aspect de votre vie, ce matin, vous allez être libéré par ce service prophétique. Dieu vous transforme en cause de feu dans les mains de votre ennemi. Ils ne vous retiendront plus une seule seconde de plus après cela. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Quoi? Exode 12, verset 12. Toutes les forces démoniaques derrière vos problèmes sont déclarées, détruites ce matin. Chaque consultation faite contre votre cœur est enfin terminée aujourd'hui. Un kidnappeur a enlevé l'un de nos enfants ici au département des enfants et cet enfant a été séquestré pendant 2 ans et 3 mois. Le ravisseur, le kidnappeur est venu chez moi pour confesser pourquoi il m'avait vu en rêve plusieurs fois avec une épée le poursuivant. J'ai dit « Voici ta tombe, voici ta tombe ». Il a dit « Avant de mourir, laissez-moi confesser ». Il a fini de confesser, nous avons récupéré l'enfant et il est mort. Sous cette couverture prophétique, tout ce qui vous tourmente sera tourmenté ce matin. Tout ce qui vous afflige sera affligé ce matin, au nom de Jésus-Christ. Dans les 7 prochains jours, vous entendrez des nouvelles selon lesquelles ce méchant agent du diable est mis au repos, que ce persécuteur de votre vie est maintenant parti. Il a dit qu'il préparerait ses instruments de mort. Dieu n'est pas seulement un libérateur, il est aussi un destructeur. Les instruments de mort de Dieu répondront dans le camp de votre ennemi aujourd'hui. Une de nos filles ici était tourmentée et harcelée par, peut-être, sa grand-mère paternelle ou peu importe. Le jour où la femme est morte, elle a obtenu 3 emplois le même jour. Celui qui était assis sur sa vie a été détruit par Dieu et sa destinée s'est ouverte. La destinée de quelqu'un s'ouvre ici aujourd'hui. Nous avons eu un témoignage très humiliant de l'une de nos églises à Abuja. Un homme fou, 35 ans de folie, est entré dans l'église dimanche dernier, s'est assis au fond pendant que la parole passait, ses yeux se sont ouverts, non, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Où suis-je maintenant? Dieu l'a délivré si complètement qu'il a rendu son témoignage. Il a demandé au Seigneur, montre-moi quelqu'un qui a passé 35 ans à se nourrir de ses excréments, montre-moi qui est derrière cela. Et il a dit, c'est ton père. Il a dit, je ne peux pas le croire. Mercredi dernier, serviteur de Dieu, son père est tombé et est mort. 35 ans. On ne peut pas dire pourquoi, peut-être pour l'argent, peut-être pour une position. Il a rendu son propre fils fou. Chacun de vos ennemis invisibles s'écrasera aujourd'hui. Ayez du respect pour l'alliance de Dieu, car les lieux obscurs de la terre sont pleins de demeures de cruauté. Il y a de la méchanceté dans ce monde, mais aujourd'hui, la vengeance mettra fin à l'opération de la méchanceté des méchants dans votre vie. C'est pourquoi nous ne serons peut-être pas exemptés de l'horreur du jour, jusqu'à ce que le jugement contre la source soit divinement exécuté. C'est pourquoi il a dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne, Exode 22, verset 18. Tu ne souffriras pas qu'une sorcière vive. Par conséquent, chaque agent du diable ensorcelant votre destinée tombe pour vous aujourd'hui. Nous ne serons peut-être jamais exemptés des horreurs du jour, à moins que la vengeance ne réponde dans le camp de nos ennemis. Vous savez, Pharaon les a quand même poursuivis. Non, vous n'irez pas. Et la force de l'Égypte a été noyée dans la mer Rouge. Ainsi, l'armée des Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, aussi vrai que le Seigneur vit et en tant que son serviteur, vous ne les verrez plus jamais à tout jamais.
Il y avait cette femme qui surveillait cet enfant de Dieu. Comment vas-tu maintenant? Où en es-tu? Elle attendait le Seigneur et cette femme méchante l'a surveillée. Alors j'ai dit à l'église, chaque fois que quelqu'un vous demande où vous en êtes, dites que Dieu l'a fait. Alors cette femme maléfique l'a appelé ce matin-là, après sa prière de toute la nuit. « Allô ma fille, comment vas-tu maintenant? Comment va tout ?» Elle a dit « Dieu l'a fait ». Alors la femme a crié « Ma poitrine, ma poitrine, ma poitrine !» Et elle a rendu l'âme. Chaque agent du diable surveillant votre destinée pour le mal tombe pour vous aujourd'hui. S'il vous plaît, comprenez que c'est notre droit de rachat de maudire chaque source d'oppression satanique et d'affliction autour de nos vies. C'est notre droit de rachat de maudire. Or, certaines personnes pensent « Pourquoi maudire? Dieu maudit. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai celui qui te maudira. » Genèse 12, verset 3. Dieu maudit. Jésus a maudit le figuier et il a dit « Hé, si tu dis à cette montagne qui se moque de ta destinée, ôte-toi de là. Parce qu'il l'a maudite, ce sera ainsi. » Marc 11, verset 19 à 23. Jésus nous a enseigné à maudire tout ce qui se moque de notre destinée. Gloire à Dieu. D'accord? Le Saint-Esprit maudit et de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Et puis, nous avons vu comment Paul a regardé Élymas rempli du Saint-Esprit et le Saint-Esprit a lancé une malédiction sur Élymas et il est devenu aveugle sur le champ. Le Père maudit, le Fils maudit, le Saint-Esprit maudit. Pourquoi maudire? Pourquoi invoquer une malédiction? C'est notre droit de rachat de maudire toute chose indésirable dans notre vie. Tu seras affermi par la justice, banni l'oppression. S'ils se rassemblent, ce ne sera pas par moi. Ésaïe 54, versets 14 à 10 à 7. Mais ceux qui se rassembleront contre toi tomberont à cause de toi. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras, pas moi, toi. Dieu a dit, je ne les condamnerai pas, tu les condamneras. Donc tout ce que vous condamnez aujourd'hui sera une sentence de mort. Il est donc de notre responsabilité de maudire tout ce qui se moque de notre destinée en Christ. Quelle que soit la source de cette moquerie, je vous déclare maudit aujourd'hui. Ces enfants étaient sortis pour se moquer d'Élisée. Monte, chauve, monte, chauve. Il s'est retourné et les a maudits au nom du Seigneur, et 2 ours sont sortis de la forêt et en ont détruit 42. Il les a maudits, il les a maudits. Tout ce qui les pousse à demander « Où est ton Dieu ?» tombe sous une malédiction aujourd'hui. Tout ce qui pousse les gens à demander « Où est ton Dieu ?» tombe sous une malédiction aujourd'hui. Tout ce qui pousse les gens à vous demander « Où est ton Dieu ?» tombe sous une malédiction aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre droit de rachat et notre responsabilité de maudire chaque chose indésirable autour de notre vie. Nous sommes dans les derniers jours, nous sommes dans les jours de la vengeance du Seigneur. Nous avons vu comment Jésus s'est arrêté au point où il a dit pour publier une année de grâce de l'Éternel et ensuite et un jour de vengeance de notre Dieu. Pourquoi? Pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour consoler ceux qui pleurent en Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Maintenant, écoutez ceci, les derniers jours commencent par le jour de la vengeance de notre Dieu. Nous sommes donc dans les jours de la vengeance de notre Dieu. Tout ce qui ne veut pas vous laisser partir doit partir pour vous. Tout ce qui ne veut pas vous laisser partir doit partir pour vous. Tout ce qui ne veut pas vous laisser partir doit partir pour vous au nom de Jésus-Christ. Dans Ésaïe 63, verset 4, la Bible dit « Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Votre année est venue. Donc, le jour de la vengeance dans le camp de votre ennemi est venu. Cela signifie que votre année n'est pas venue tant que la vengeance n'a pas répondu. Aujourd'hui, la vengeance doit répondre pour vous.
Tous ceux qu'on appelle stériles, les forces qui tiennent votre ventre, elles sont maudites aujourd'hui. Chaque sortilège matrimonial autour de la vie de quiconque est terminé aujourd'hui. Tout ce qui pousse les hommes à remettre en question la fidélité de votre Dieu est changé pour vous en témoignage aujourd'hui. C'est tellement important. Alléluia. De plus, nous devons reconnaître que les prophètes envoyés par Dieu sont des agents de vengeance. Vengeance sur la source de notre esclavage satanique. Car c'est par un prophète que le Seigneur a fait sortir Israël d'Égypte et c'est par un prophète qu'Israël a été gardé. Un prophète est au milieu de nous aujourd'hui. Vous sortez de vos liens, vous sortez de votre captivité au nom de Jésus-Christ. Vous sortez de vos liens, vous sortez de votre captivité. Il a dit, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais, à tout jamais, et ensuite la mer les a engloutis, pas un seul n'a échappé. Aujourd'hui, chaque force vous poursuivant est abattue, abattue, abattue. Dans le psaume 74, versets 9 à 12, il est dit « Nous ne voyons plus nos signes, il n'y a plus de prophètes, et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'adversaire insultera-t-il, l'ennemi blasphémera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi retires-tu ta main droite? Sors-la de ton sein. » Les prophètes sont la main droite de Dieu pour exécuter son jugement contre toute forme de honte et de reproche. Par conséquent, aujourd'hui, chaque source de honte et de reproche dans la vie de quiconque entend le son de ma voix est déclarée maudite. Aujourd'hui, chaque honte et chaque reproche est effacée de votre vie pour toujours au nom de Jésus-Christ. Pour votre honte dans cette ville, vous aurez le double. Sous cette onction, chaque forme de honte que vous avez pu subir est rendue comme une double gloire, au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Ainsi, les prophètes invoquent la vengeance sur toute forme de captivité nous tenant liés. Ils invoquent la vengeance sur chaque source de honte et de reproche. Et ils invoquent la vengeance contre toutes les formes de harcèlement satanique. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et vous consume. Et ils ont été consumés. La première fois, la deuxième fois, ils l'ont tous été. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je décrète la fin de toute forme de harcèlement satanique sur votre vie. Il y avait cet homme appelé Élymas qui s'opposait à ce que le proconsul reçoive l'évangile et Paul a invoqué un jugement d'aveuglement sur lui. Aujourd'hui, aussi vrai que le Seigneur vit, dans les 7 jours, chaque source de votre harcèlement tombe sous le jugement. Chaque source de harcèlement contre votre vie tombe sous le jugement et il en sera ainsi. Reconnaissons que chaque enfant de Dieu est ordonné comme une entité intouchable. Dites intouchable. Vous avez besoin de cette révélation car elle formera la base de vos réactions. Vous avez besoin de cette révélation que, par le rachat, vous êtes ordonné comme une entité intouchable sur la terre. Cette femme, avec une grosse plaie sur la tête, a dit « Je ne savais pas que tu n'étais pas une personne ordinaire. Chaque enfant de Dieu est ordonné comme une entité intouchable. Celui qui vous touche la prunelle de l'œil de Dieu. » Zacharie chapitre 2, verset 8. Ils allaient d'une nation à l'autre. Il ne permit à personne de les opprimer. Oui, il a repris des rois à cause d'eux, disant « Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Le rachat a fait de vous une entité intouchable sur la terre. » Dites « Je suis intouchable. » Vous êtes intouchable par le rachat parce que chaque enfant de Dieu est un juif spirituel. Et comme ils allaient d'une nation à l'autre, rappelez-vous que c'est appelé l'Église au désert, chaque membre du corps de Christ est une entité intouchable. Intouchable, intouchable, intouchable. Par conséquent, chaque main maléfique souillant votre destinée d'une manière ou d'une autre est coupée aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le rachat a fait de vous une entité intouchable sur la terre. Une entité intouchable sur la terre. Une entité intouchable sur la terre. Cela doit diriger votre cœur. Cela doit diriger votre esprit. Cela doit diriger votre âme. Je suis intouchable. Numéro 2. Vous êtes invulnérable, insaisissable par les sorts. Amen. Avant d'en venir à cela, regardez Exode 23, versets 20 à 23. Il a dit « Voici, j'envoie un ange devant toi,
pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, car il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Il a dit, mais si tu obéis à sa voix, et si tu fais tout ce que je dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Aujourd'hui, Dieu devient l'ennemi de vos ennemis, il devient l'adversaire de vos adversaires. Vous croyez cela? Que je vous entende crier fort. Amen. Numéro 2, vous êtes invulnérable. Comprenez que par la rédemption, vous êtes quoi? Exode 23, verset 23. Je veux dire nombre, pardon, 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? On ne demandera plus qu'est-ce qui s'est passé, mais désormais ce sera témoignage sur témoignage. Chaque enfant de Dieu est une semence d'Abraham, Galates 3, 29. Chaque enfant de Dieu est un juif spirituel, Romains 2, 28 et 29. Il n'y a donc aucun enchantement contre vous en tant qu'enfant de Dieu. Alors, d'où qu'il l'ait préparé, une fin leur arrive aujourd'hui. Puis-je entendre votre Amen le plus fort? Que je l'entende. Par conséquent, quiconque retient un aspect quelconque de votre destinée est un homme mort. Exode chapitre 20 et verset 3. Abimélec prit Sarah pour femme et Dieu lui dit, « Et l'homme, tu es un homme mort. » Quiconque retient n'importe quel aspect de votre vie. Genèse 20, verset 3 et verset 18, quiconque retient un aspect de votre vie est un homme mort. Regardez ce qu'il a dit au verset 3. Mais Dieu apparut à Abimélec en songe pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as prise, car elle a un mari. Amen. » Homme mort. Quiconque retient un aspect de votre vie est déclaré comme un homme mort ce matin. 3 choses à faire, puis nous terminons, pour se qualifier afin que le Dieu de vengeance se manifeste. Premièrement, naître de nouveau. Israël est mon fils, mon premier-né. Laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu ne le laisses pas partir, je tuerai ton fils. Soyez nés de nouveau pour que le Dieu de vengeance réponde en votre faveur. Deuxièmement, croire au Dieu de vengeance pour son intervention dans vos circonstances. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici comment il triomphe, par la foi. Il triomphe par la foi. Vous devez croire en la manifestation du Dieu de vengeance pour bénéficier de son intervention. Croyez-vous que je puisse faire cela, qu'il vous soit fait selon votre foi? La foi est vitale pour invoquer la vengeance divine. Troisièmement, s'engager à servir Dieu et les intérêts de son royaume. Laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Servir Dieu vous donne droit à l'intervention du Dieu de vengeance. Car je les épargnerai comme un homme épargne son propre fils qui le sert. Je les épargnerai comme un homme épargne son propre fils qui le sert. Alors vous reviendrez Malachie 3, 17 et 18 et vous verrez la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Engagez-vous à servir les intérêts de Dieu. Job ne te craint-il pas pour rien? N'as-tu pas élevé une haie de protection autour de lui, de sa famille et de tout ce qu'il possède de tous côtés? Engagez-vous à servir Dieu. Servir Dieu vous donne droit à l'intervention du Dieu de vengeance. Laissez-moi en ajouter une, rapidement avant de conclure. Parlez hardiment contre vos adversaires au nom du Seigneur. Parlez hardiment. Psaume 81, versets 10 à 14. Ouvre largement ta bouche, et l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, ouvre ta bouche toute grande, et je la remplirai. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix, Israël n'a pas voulu de moi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont marché selon leurs propres conseils. Oh, si mon peuple m'écoutait! J'aurais bientôt humilié leurs ennemis et tourné ma main contre leurs adversaires. Parlez hardiment au nom du Seigneur contre vos adversaires.
Vous m'avez entendu faire des déclarations ici, c'est un mystère pour maintenir votre maîtrise sur les forces des ténèbres. Ce n'est pas moi, c'est « Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle aucun ne pourra résister ou contredire. » Comprenez ceci, arrêtez de parler comme des mendiants. Sortez avec assurance, que ce soit une audace qui vient du cœur. Sortez hardiment, et alors votre ennemi s'inclinera ouvertement. Eh bien, dans les 7 prochains jours, vous entendrez des nouvelles. C'est une église d'hommes et de femmes accros au service des intérêts du royaume. Vous n'êtes plus autorisés à être tourmentés davantage. Chaque siège sur votre tête est terminé ce matin. Chaque siège sur votre vie de famille est terminé ce matin. Chaque siège sur vos enfants est terminé ce matin. Chaque siège sur vos affaires et votre carrière est terminé ce matin. Chaque siège sur votre destinée matrimoniale est terminé ce matin au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Combien croient qu'ils entendront des nouvelles de vengeance dans le camp de l'ennemi sous 7 jours? Commencez à le déclarer. Sous 7 jours, la vengeance a répondu dans le camp de mon ennemi. Sous 7 jours, la vengeance a répondu dans le camp de mon ennemi. Levez-vous tous, déclarez, ô Dieu à qui appartient la vengeance, montre-toi aujourd'hui. Montre-toi aujourd'hui en ma faveur. Manifeste ton autre face en ma faveur. Manifeste ton autre face en ma faveur. Merci, merci Père, au nom précieux de Jésus, nous avons prié.